Et oui, dans les ULM, il y a un parachute. En tout cas, dans ce modèle-là, il y a un parachute avec une charge explosive qui permet, en cas de difficulté dans le vol, par exemple pour une panne moteur, d'enclencher le parachute, ce qui permet normalement à l'avion de se poser alors en douceur. Bon là, vraisemblablement, il n'a pas eu le temps de le faire. Et donc du coup, comme il y a une charge explosive, les démineurs sont obligés de travailler avant l'intervention des pompiers et des gendarmes pour en fait sécuriser la machine, pour s'assurer que des câbles qui seraient mis en tension là ne déclenchent pas la charge et mettent en danger derrière les secouristes. Voilà pourquoi on fait venir les démineurs. On en a pour plusieurs heures, on y est pour la journée. Parce que derrière il y a du vent, l'hélico a eu du mal déjà à déposer les secouristes. Donc du coup là ils sont en train d'installer des mains courantes et ils descendent en cordée en rappel. Ce qui veut dire que derrière, pour tout ce qui va être extraction des victimes, si la météo ne change pas ou si elle se dégrade, l'hélicoptère aura du mal à remonter les victimes et les secourir. Donc probablement il faudra faire tout le travail à pied et ça prend du temps. Sur la manœuvre actuelle, là, si les conditions météo sont les mêmes que tout à l'heure, bah, du coup ce sera une remontée des victimes par voie terrestre. Alors il y a deux types de moyens. Il y a des moyens militaires qui sont là pour faire l'enquête. Donc on a le PGHM qui a pour mission d'abord de porter secours, mais comme maintenant on a 2 victimes décédées, c'est de figer la scène pour permettre aux enquêteurs de la DGTA de faire des rapports d'investigation, pour qu'on puisse comprendre les circonstances de l'accident. Et une fois qu'on aura gelé la scène et pris toutes les informations, le PGHM va laisser la main aux pompiers qui vont désincarcérer les victimes. Et puis après, ce sera un travail de concert entre gendarmes et pompiers pour en fait faire remonter toutes les personnes et le matériel. Donc ça sera vraiment plusieurs phases. On a une phase polyjudiciaire, très technique, et une phase après secours à personne, qui là c'est comme un accident de la route. On vient extraire les victimes et les désincarcérer. Ce qu'on sait, c'est qu'on a des témoins qui ont vu l'accident. La météo était telle qu'on l'a actuellement, c'est-à-dire un ciel dégagé mais nuageux, et avec du vent. Donc c'est des paramètres à prendre en compte. On avait un club ULM connu, réputé, sérieux, avec un pilote qui avait de l'expérience. Après, pour les circonstances, pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Ça peut être autant un problème technique, comme un problème de météo, comme un problème humain. Ça, c'est l'enquête qui va le déterminer. Pour le moment, je ne peux pas vous apporter cette réponse.